Je tiens à dire deux vérités très importantes. Vous savez qu'au sujet de la voix de Dieu, il y a comme un mystère autour de la voix de Dieu. Et il y a également un désir dans le cœur de chaque enfant de Dieu, celui de pouvoir entendre et discerner clairement la voix de Dieu. Parmi les choses que tu peux lire dans les yeux du chrétien, des enfants de Dieu, un désir profond, il y a celui de pouvoir reconnaître la voix de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es là, tu aimerais clairement entendre sa voix, clairement identifier et savoir quand c'est lui qui te parle. Donc, deux vérités importantes. La première, c'est que tout homme né de Dieu est qualifié pour entendre la voix de Dieu. Jean chapitre 10, 22 à 27. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Aussi longtemps que tu es une brebis, tu peux entendre la voix. Je dirais même que tu dois entendre la voix. Donc il est possible que si tu n'es pas en train d'entendre la voix de ton père, c'est peut-être parce que tu n'es pas une brebis. Donc tous les enfants de Dieu sont qualifiés pour entendre la voix de Dieu. Je dirais même que l'écoute de la voix de Dieu est un héritage pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Tu dois arriver à comprendre que l'écoute de la voix de Dieu n'est pas supposé être pour toi quelque chose qui demande l'effort. Naturellement, tu dois identifier et reconnaître la voix de ton père. Êtes-vous déjà entré dans une maison où il y a un nouveau-né? Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais pas un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Tu vois que l'enfant s'y arrive à reconnaître la voix de sa mère au milieu de plusieurs voix. Maintenant, certains gens me diront, non, c'est parce que tout le temps la mère parle à l'enfant pendant qu'elle allait l'enfant. Mais est-ce que tu n'as pas également remarqué que toi, un homme, avec ta voix remplie de basse, dès que tu sors, tu dis bébé, il te regarde et il pleure. Mais son papa sort là-bas, sa voix n'est pas si différente de la tienne. Même si le père est parti au travail dans une autre ville et fait 2 semaines là-bas, même 1 mois là-bas, dès qu'il revient, au moment où il dit bébé, au milieu de toutes les autres voix, le bébé commence à gesticuler. Parce qu'il y a quelque chose qui lie cette personne à l'enfant qui va au-delà du son que tu entends à l'oreille. Le sang de cet homme coule dans les veines de cet enfant. Il y a un lien qui a commencé depuis le ventre de la mère et qui lie cet enfant à ses parents. Et de la même façon, toi qui es né de Dieu, il y a en toi, dans ton esprit, la même chose qu'il y a dans le bébé qui te permet à toi que même si Dieu chuchotait dans ton oreille, dans un carrefour avec beaucoup de bruit, tu seras capable de savoir qu'il y a beaucoup de bruit ici. Mais Elohim vient de me dire quelque chose. Adonai vient de me parler. La deuxième vérité, c'est que Dieu est déterminé à faire entendre sa voix à ses enfants, afin de leur faire vivre le bonheur. Il est important que tu saches que Dieu n'est pas en train de cacher sa voix. Au contraire, il est même déterminé. Il a même envie que toi qui es son enfant, que tu sois capable d'entendre sa voix clairement. Dans Ésaïe 30, le verset 20 et le verset 21, le Seigneur nous dit quelque chose. Tu entendras une voix. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront, tes oreilles. La Bible dit tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est Dieu qui parle. Il dit je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu a son regard sur toi et il veut que tu entendes sa voix clairement.